Alassane Ouattara prépare-t-il la guerre totale? Cela fait 72 heures que des militaires ivoiriens dorment dans les prisons maliennes et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe même pas. Alassane Ouattara n'a-t-il pas dit qu'il est l'empereur de la sous-région? Baale Kanyafie, ce qui veut dire Cabri a soufflé dans son visage. Cet adage bambara signifie que le dictateur ivoirien a été humilié par plus jeune que lui. Pire, l'ONU l'a cloué au pilori et a dévoilé ses mensonges à la face du monde. J'invite donc tous les moutons du RHDP à venir nous expliquer les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara a envoyé des mercenaires à Bamako. En effet, selon une étude de l'ONU rapportée par RFI et qui dit ceci: circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Cette enquête de l'ONU permet donc d'affirmer que les autorités maliennes sont bien fondées de mettre aux arrêts ceux qui, par conséquent, sont du coup des mercenaires. Fidèle à lui-même, l'octogénaire super menteur a tenté de mentir, et pour cela, il a eu recours à des mercenaires de la plume, des journaleux qui veulent essayer de tromper l'opinion. Alassane Ouattara est pris la main dans le sac de la déstabilisation. Chris Yapi est de jour en jour fasciné par la grande capacité de mensonge d'Alassane Ouattara, qui a tout de même 81 ans. C'est à quel moment qu'il va cesser de mentir? L'ONU est catégorique. Elle demande aux despotes des lagunes d'arrêter de mentir sur elle. L'ONU non seulement ne reconnaît pas ces éléments, mais en plus, elle n'a jamais eu connaissance de leurs activités. Chris Yapi a pu observer une certaine tension et effervescence dans le camp d'Alassane Ouattara au lendemain de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali. Outre le fait que l'homme colérique a fait mettre ce qu'il reste de son armée en alerte, un curieux et peut-être un dangereux manège se joue. En effet, depuis 48 heures, un vaste mouvement inhabituel de grandes quantités d'armes et de munitions de gros calibre, des 12,7 mm et 14,5 mm, s'opère de caserne en caserne. Mercredi 13 juillet 2022, sous le commandement du capitaine Nguessa Herman, à l'aide d'un VLRA, véhicule léger de reconnaissance et d'appui, immatriculé 1212 697 de l'état-major des armées, on a aussi signalé ce même type de déploiement à l'intérieur du pays. À 21h30 GMT précise, des armes et des munitions ont été convoyées au palais présidentiel Nouveau Pavillon. Une autre cargaison a été acheminée à l'armurerie du ministère de la Défense, près du garage. Chris Yapi s'interroge sur la pertinence de ce mouvement de panique. Est-ce pour aller faire la guerre au Mali? Ou est-ce pour contrer une révolte des soldats ivoiriens qui grondent dans les casernes? Comme toujours, Chris Yapi a tenu à porter l'information à votre connaissance pour que nul n'en ignore. C'est quand même incroyable cette affaire. Alassane Ouattara est simplement un monstre. Sa haine est destructrice. Il veut coûte que coûte renverser le régime de Bamako. Le voilà perdu et dévoilé au grand jour. J'attends les moutons du RHDP. Venez nous expliquer. Nous ferons tout pour accompagner le Mali, C'est des naïfs et des ignorants. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique.
Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Alassane Ouattara est un menteur. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.